Bonjour, mon nom est Jeff, je suis prof d'anglais et aujourd'hui je vais vous expliquer comment l'anglais est devenu une langue internationale. Plus précisément, je vais répondre à la question suivante. Comment une langue qui était parlée par 4 millions de personnes sur une île aux confins de l'Europe est devenue une langue universelle en moins de 400 ans? Je vais d'abord exposer brièvement la situation actuelle de l'anglais dans le monde. Ensuite, je vais rappeler les origines de celle-ci et finalement, je vais expliquer comment elle est passée d'un statut de langue marginale à langue mondiale numéro 1 en si peu de temps. Qu'est-ce que ça prend pour qu'une langue devienne universelle? Deux choses. D'abord, elle doit être apprise comme langue seconde dans une majorité de pays. Et ensuite, il faut qu'elle soit utilisée comme langue d'échange dans plusieurs domaines importants, tels que le commerce, les sciences et la culture. L'anglais répond sans contredit à ces deux critères. Voyons quelques statistiques. Actuellement, il y a plus de locuteurs qui parlent l'anglais comme langue seconde que comme langue maternelle. En fait, l'anglais est davantage parlé en Asie du Sud-Est qu'aux États-Unis et au Royaume-Uni combinés. On peut aussi dire qu'il y a actuellement beaucoup plus de personnes qui apprennent l'anglais qu'il y en a qui la parlent. Donc la situation n'est pas près de changer. Selon le British Council, dans le monde actuellement, 1/3 des livres sont publiés en anglais, 2/3 des scientifiques lisent l'anglais et 80% de la communication électronique se fait en anglais. Par ailleurs, l'anglais est la principale langue d'échange dans plusieurs domaines, dont les sciences, les affaires, la culture populaire, la diplomatie internationale et l'aviation. Pendant mes voyages au cours des 15 dernières années, j'ai eu moi-même l'occasion de mesurer cette progression fulgurante. En passant, dans l'histoire mondiale, d'autres langues se sont aussi qualifiées comme langues universelles, telles que le latin et le grec, et dans une moindre mesure le français, l'espagnol et l'arabe. Mais aucune d'entre elles n'a atteint la dominance que l'anglais connaît actuellement. Maintenant, faisons un bref rappel des origines de l'anglais. Les premiers locuteurs de ce qui est devenu l'anglais n'ont pas été les premiers habitants des îles britanniques. Avant eux, il y en a eu d'autres tels que les Celtes et les Romains. Et c'est quelques années après le départ de ces derniers, en 410 après Jésus-Christ, que les premiers Angles et Saxons débarquent sur l'île. Ensuite, pendant plus de 1000 ans, c'est-à-dire jusqu'à la fin du 16e siècle, l'anglais évolue, mais reste confiné sur l'île. Voici la question que je pose aujourd'hui. Que s'est-il passé par la suite? Qu'est-ce qui a provoqué l'explosion de cette langue? Je vais tenter deux réponses, une simple et une plus complexe. Si on vous pose cette question lors d'un cocktail par exemple, je vous conseille la réponse courte. En simplifiant beaucoup, on peut dire que l'anglais est maintenant une langue universelle parce que la Grande-Bretagne est une île. En effet, tandis que les autres pays européens tentent de gagner du territoire en annexant leurs voisins, l'Angleterre, étant une île, n'a pas le choix de traverser les mers pour conquérir des nouvelles terres. Pour ce faire, elle mise sur sa flotte, qui éventuellement donne naissance à l'un des plus grands empires de l'histoire. Le point tournant de l'histoire de l'anglais arrive en 1588 sous le règne d'Élisabeth Ier. Ce fut la victoire de la flotte britannique sur l'armada espagnole prétendue invincible. Voilà pour la réponse simple. Évidemment, en creusant un peu, on s'aperçoit que plusieurs facteurs ont contribué à l'essor de l'anglais. D'abord, comme on vient de le mentionner, il faut noter l'Empire britannique, qui fut la première puissance mondiale de l'histoire. À son apogée, il comprenait le quart de la population mondiale et plus d'un cinquième des terres émergées. Forcément, son héritage linguistique fut énorme. Et, conjecture cruciale pour l'anglais, au moment où l'Empire amorce son déclin après la Première Guerre mondiale, la puissance américaine prend le relais, poursuivant du coup l'élan nécessaire qui donne à cette langue son statut actuel. En plus de ces deux causes globales que sont les empires britanniques et américains, on peut nommer 6 facteurs dont les conséquences sur l'anglais sont cruciales. En ordre chronologique, il y a d'abord eu la révolution industrielle qui, en commençant en Grande-Bretagne, confère à ce pays un avantage économique indéniable. Ensuite, on peut nommer le commerce international, qui fut longtemps une force de la Grande-Bretagne grâce à ses colonies et à sa puissance industrielle. Troisièmement, il ne faut pas oublier les 2 guerres mondiales, dont les pays anglo-saxons sont sortis victorieux. Après la Deuxième Guerre, le plan Marshall contribue particulièrement au rayonnement de l'anglais en Europe.
Ensuite, dans l'histoire récente, deux événements marquants favorisent une progression rapide de l'anglais. D'abord, la chute de l'URSS en 1991 confère aux États-Unis le titre de seule superpuissance. Et puis, la croissance fulgurante des technologies de l'information, depuis le milieu des années 80, qui accélère vraiment le déploiement de l'anglais au niveau international. Finalement, il faut aussi noter l'immense pouvoir d'attraction de la culture populaire mondiale, qui est essentiellement anglo-saxonne. En conclusion, on voit que la situation actuelle de l'anglais relève vraiment d'un success story. En effet, l'histoire d'une langue dont le nombre de locuteurs passe de 4 millions à 2 milliards en moins de 400 ans a quelque chose de surréel. Ma présentation met aussi en lumière un fait important. La popularité d'une langue n'a rien à voir avec son caractère inhérent, mais dépend plutôt de la puissance du peuple ou des peuples qui la parlent. Merci d'avoir consulté cette capsule et à la prochaine.